Il est injuste que des gens feignants qui refusent de bosser soient subventionnés par des gens qui, eux, vont bosser. La justice sociale, c'est pas de taxer les gens courageux qui vont bosser pour subventionner les gens qui ont décidé d'être feignants et de ne pas bosser. C'est très injuste. Et je trouve que ce refus... Alors, je partage en partie son propos sur cet aspect de la France qui voudrait que lorsque vous faites partie de la classe moyenne, disons au milieu, vous voyez autant taxé, contrairement au cas où vous serez dans une classe, donc la classe basse, très pauvre, ou la classe très très haute, très riche. Dans les deux cas, si vous êtes aux extrémités, donc soit vous êtes très très pauvre, d'autant plus, ou soit vous êtes très très riche, ça c'est tant mieux pour vous, parce que dans les deux cas-là, dans ces deux cas de figure, l'État français ne pourra pas venir vous toucher. Si vous êtes très très pauvre, vous êtes insolvable, donc on ne peut pas envoyer par exemple à votre employeur une fiche de saisie sur salaire. Et de l'autre côté, si vous êtes très très riche également, vous avez à disposition de vous donc des avocats, des moyens, des leviers financiers pour pouvoir échapper à l'impôt en soi, défiscalisation, optimisation fiscale et tout le reste. Mais par contre, si vous faites partie de la classe moyenne, cette grosse tranche en fait de la population, ce qui pèse quasiment les 70% de la charge de l'impôt de l'État, TVA y compris, etc. Même les petits patrons, les petits propriétaires, vous êtes perçus en fait comme une manne d'or sur laquelle l'État vient se servir. Sauf que le système est en train de se casser la gueule pour plusieurs raisons, bien évidemment. Déjà, la dépense publique qui ne fait que s'accroître. Donc les économies, l'État ne sait pas faire d'économies. C'est ça le principal problème de cet État français, c'est que on voit toujours à la tête les mêmes politiciens, les mêmes politiques qui viennent toujours nous gaver avec les mêmes mensonges année en année. Et derrière, vous avez justement aussi tout ce système-là qui est soutenu par des méthodes encore archaïques, parce que vous avez encore le cumul des mandats. Ce sont toujours les mêmes personnes, je rappelle. Et ces privilèges-là ne sont pas remis en cause. Donc aujourd'hui, quasiment, on peut le dire, hein, on est dans une monarchie républicaine. Et c'est toujours les mêmes recettes qui sont appliquées année en année. Sauf que la France, l'État français n'arrive plus à avoir, ou n'a plus sa grandeur d'antan. Et derrière, vous avez toujours un système social qui qui continuellement doit mettre à jour ou doit rester à jour, parce que derrière il y a de plus en plus une tranche de la population qui devient de plus en plus pauvre et pour laquelle il faudrait toujours allouer des allocations pour calmer cette terreur, en fait, pour acheter la paix. On achète une paix sociale. C'est ce qui est en train de se passer dans ce monde, enfin dans ce monde, en France tout particulièrement, mais dans le monde plus généralement, c'est que avec les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'État français, si l'État français ne met pas en place des moyens pour pouvoir faire des économies, vous aurez en France en fait le phénomène de gilets jaunes puissance 10, 20, etc. Parce que l'IA va se débarrasser de tous les emplois, même France Travail, tout le reste. Sauf que ce système social d'aide et tout le reste ne peut pas être perpétué par le fait que l'État, les dirigeants de ce pays ne veulent pas mettre en place des moyens d'économie de la dépense publique et remettre en cause par conséquent le privilège. Voilà. Moi, je pense que en partie, il a raison. On peut, quel que soit ce que l'on peut penser de lui, mais sur ce fait-là, il y a un fond de vérité. Voilà.